Bonsoir Slimane. Bonsoir. Le président ukrainien reprend son bâton de pèlerin, c'est-à-dire que le soutien des Occidentaux s'estompe. Oui, on pourrait le dire. D'abord, il s'estompe, il y a l'accoutumance. Cela fait 2 ans que ça dure, donc il y a une forme de lassitude. Et il y a aussi les drames quotidiens, les désastres humanitaires quotidiens au Moyen-Orient, au Liban, à Gaza. Tout cela fait que l'attention de la communauté internationale, l'attention des Européens, des opinions et gouvernements, et aussi des Américains, fait que le problème ukrainien est passé un peu à la périphérie de l'actualité internationale. Ajoutez à cela que les fournitures d'armes et de munitions qui étaient déversées sur l'Ukraine le sont beaucoup moins pour 2 raisons. D'abord, les arsenaux des grandes armées occidentales sont en train de s'amenuiser et une partie de ces munitions sont en train de partir en Israël, aussi bien des bases de l'OTAN en Europe que des États-Unis. Ajoutez enfin la montée en puissance des partis populistes et d'extrême droite en Europe occidentale, qui, elles, se révèlent de plus en plus anti-soutien, proclament non seulement le retrait, l'abaissement de leur soutien à l'Ukraine, mais carrément de reprendre langue avec Moscou. Et c'est le cas, vous veniez de citer Trump, c'est le cas de Donald Trump, qui a pesté contre la visite de Zelensky aux États-Unis en l'accusant d'avoir fait campagne pour les démocrates. Alors dans ce constat, Slimane, juste quelques mots, que peut-il chercher concrètement ? Alors, en principe, il est porteur d'un plan de victoire qui impliquerait qu'il demande aux puissances occidentales, Amérique en tête, de lui permettre d'utiliser les armes offensives qu'il a, notamment des missiles, à l'intérieur, dans les profondeurs du territoire russe, derrière les défenses russes, pour attaquer des rampes de lancement de missiles, des aéroports stratégiques, voire même des usines d'armement. Or, comme presque tous les missiles européens sont porteurs de composants américains, cela mettrait les États-Unis à 1 mois d'une élection présidentielle très sensible, cela mettrait les États-Unis dans une position quasi impossible de s'y prononcer maintenant à la veille d'une élection capitale qui risque de ramener Trump au pouvoir. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.